qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. À la fin de la pièce, les élèves de 4e ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le concours des lycéens il y a quelques années qui s'appelait 1000 ventres et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Voilà. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de textes avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche. Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve, en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif? Oui, ça. on nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit? Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général. La situation est-elle identique à tout l'enseignement public? La réponse est oui, car les programmes sont obligatoires et imposés. Libre choix aux professeurs pour certains livres, certes, mais le tronc commun est exactement le même pour tout le monde. Il faut enseigner tous les aspects de la sexualité, ce dès le plus jeune âge. Mais alors, on va être très clair. Ça baisse en orthographe, ça baisse en maths, ça baisse en connaissances historiques, ça baisse en connaissances géographiques, ça baisse en culture de façon globale. Mais c'est monté d'une façon très nette sur l'art de surfer vers grosnichon.com. Ce qui me bouleverse le plus, notamment au niveau des livres de lecture, que ce soit en particulier en français, qui montrent des scènes qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école, enfin des scènes de sexe, voire de viol, des agressions sexuelles. Esther Pivet, que nous avons rencontrée à Paris, est scandalisée par ce que l'on fait apprendre aux plus jeunes dans l'éducation nationale. Et le dernier qu'on avait mis en évidence, c'était un livre qui, sur 3 pages, décrivait une fellation dans les détails. Donc livre recommandé pour les 3e. Alors le professeur avait trouvé ce livre dans les listes recommandées par l'Éducation nationale. Mais
Il y a certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Voilà, il dit, de toute façon, les enfants ont un accès au porno, donc voilà, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. Depuis au moins 2 décennies déjà, tous les hommes politiques au pouvoir, de gauche comme de droite, cautionnent un mouvement d'envergure que rien ne semble arrêter. Mouvement aujourd'hui fortement amplifié par Najat Vallaud-Belkacem. La situation est-elle meilleure dans l'enseignement catholique sous contrat? Certainement pas. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Nous allons voir pourquoi. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille. Impuissant, c'est quand tu bandes pas. Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, parce qu'en 4e, on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près, je dirais à peu près 3 semaines. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette. Bref, et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous couples le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés parce que manger un zizi, on voyait bien, nous adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointes d'humour dans un contexte plutôt noir. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il nous a dit. Il a considéré que c'était un acte d'humour? C'était une pointe d'humour. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas comment on puisse autoriser un enseignant à faire lire à des jeunes de 13 ans des horreurs pareilles. Ce témoignage est bien loin d'être un cas unique. Ici, c'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde ? N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre? Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choquée de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça. Parce que dans le cadre pédagogique, je ne voyais pas à quoi ça servait. Je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave, donc c'est vraiment très choquant après. Donc, le livre vous a été présenté par le professeur en question.
sans dire ce qu'il y avait dedans. Non, non, non. On vous a imposé la lecture de ce livre? Oui, c'était à lire dans le cadre russe qu'il devait y avoir un DS après dessus pour vérifier si on l'avait bien lu. Les scènes de viol notamment étaient comparées à une œuvre d'art. Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman, on avait lu aussi une partie au directeur qui d'ailleurs n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre, mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible? Conséquence directe, durant des mois, Tiphaine sera victime de crises de larmes, de crises d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Récemment, une jeune professeure a démissionné sous la pression de ses collègues parce qu'elle avait fait retirer un livre pornographique, Le Monde à l'envers. La journée commence en douceur. Musique calme et massage pour un moment de détente et de sérénité avant de commencer à apprendre. Ça me détend le dos. Ça me fait comme si j'étais un peu dans quelque chose de très mou et ça me faisait beaucoup de bien. Je dois faire des gestes qui sont faciles. Par exemple, ma mâchoire, on a juste comme une petite pince. Ça me détend pour mon travail après. Depuis la rentrée, ces élèves utilisent la méthode MISP, une méthode anglo-saxonne qui promeut les massages à l'école. Complètement intégré dans leur emploi du temps, cet échauffement à l'apprentissage plutôt atypique a pour but de les relaxer et de leur permettre de se concentrer plus facilement. Ces massages sont aussi l'occasion de véhiculer certaines valeurs. Dans le massage, on est en rapport avec l'autre. Donc on apprend à avoir un rapport différent à l'autre. Par le fait de demander l'autorisation, puisque le massage n'est pas un dû, ou le toucher n'est pas un dû, donc on demande l'autorisation, ce qui engendre le respect. Et aussi dans le massage, eh bien, si il y a un geste qui ne nous plaît pas, s'il y a un geste qui ne nous fait pas du bien, eh bien on le dit et on ne fait pas le geste. Eh bien, si il y a un geste qui ne nous plaît pas, s'il y a un geste qui ne nous fait pas du bien, eh bien on le dit et on ne fait pas le geste. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. If you want to be a drag queen and your friends don't let you, you need new friends. I've been getting into drag since I was like 7. Okay. But literally I've been wearing like dresses and being into girl stuff since I was like 3. On stage at the Work the World tour because I was dressed in drag and everyone thought that was super cute. La République a besoin de rites, comme toute religion, comme la République a besoin de rites. C'est vrai. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. Qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. L'école doit avoir ses rites et ses symboles. Et en premier lieu, le principe de laïcité. Le principe de laïcité qu'il faut réaffirmer. En France, en Algérie, à chaque fois on s'est dit, bon, il faut qu'on ressente notre coopération sur les points qui nous semblent essentiels, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Par exemple, sur la question de l'éducation, ce qui nous a semblé extrêmement important, c'est la formation des cadres, puisque ici vous avez un certain nombre de réformes de l'éducation qui sont conduites par la ministre de l'Éducation, et que si on veut être utile dans notre coopération, il faut qu'on puisse travailler sur la formation non seulement des enseignants, mais aussi des cadres, c'est-à-dire des inspecteurs, de tous ceux des chefs d'établissement, de tous ceux qui accompagnent les enseignants au quotidien. Donc ça, on avance bien avec des matériaux, des ressources pédagogiques qui sont construites en commun.
بعض الصحف الصادرة اليوم يقرؤون أن وزارة التربية الوطنية ألغت درس الوضوء، وربما فصلت درس الوضوء عن فرائض الوضوء وجعلت فرائض الوضوء في الثانوي أو في المتوسط، وأن وزارة التربية ستقوم لن تتحدث عن سورة الإخلاص في مادة التربية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة عظيمة. بسم الله نرقى وبغير الله نشقى. بسم الله نرقى في الدين والدنيا، وبغير اسم الله نبقى في الظلمات. إن البشرية ما استنارت إلا بسم الله. حادثة خطيرة وقعت في هذه البلاد، بلاد الجزائر. وزيرة تسمى بن غبريط حذفت بسم الله الرحمن الرحيم من الكتب المدرسية. سؤال موجه إليها: لماذا؟ لماذا هذه الحرب على بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا لم تنزعي الجزائر الديمقراطية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟ لماذا؟ لماذا تجرأت على إزالة بسم الله الرحمن الرحيم؟ والله مظلوم الصحابي الجليل سهيل بن عمرو. الناس يقولون في مواقع التواصل أن شخصان في التاريخ حذف بسم الله الرحمن الرحيم: سهيل بن عمرو يوم الحديبية، وبن غبريط في الجزائر. هذا الصحابي مظلوم رضي الله عنه، لم يحذف بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا رواية البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نكتب في الاتفاقية، اتفاقية صلح الحديبية، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بداية قال: إن قريش لا تعرفه رحمن ولا رحيم، نكتب باسمك اللهم. معناه فعل بن غبريط قد جاوز فعل سهيل بن عمرو وقريش في ذلك الزمن. معناه سهيل بن عمرو في صلح الحديبية لم يحذف بسم الله الرحمن الرحيم، قال: نكتب ما اتفقت عليه العرب، باسمك اللهم. هذا ما كتب في اتفاقيات صلح الحديبية، باسمك اللهم. كفار قريش لما كتبوا وثيقة الحصار، حصار المسلمين في شعب مكة، لما كتبوا الوثيقة وعلقت في الكعبة لتطلع عليها العرب وبطون قبائل قريش، لما أكلتها الأرض ما بقي منها إلا باسمك اللهم. معنى حتى قريش في اتفاقياتها في حصارها لم تحذف بسم الله الرحمن الرحيم. ما شأنكم وشأن بسم الله الرحمن الرحيم؟ تريدون علمنة التعليم؟ هذا المقصود. لماذا تريدون حذف بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه مؤامرة كبيرة، ليست خطأ ولا سهوا. هذا أمر من ورائه قصد، من ورائه عمل، من ورائه تدبير. 11 مفتش فرنسي هم من قاموا بصياغة المنهج الجزائري في التعليم. اليوم حذفت بسم الله الرحمن الرحيم، غدا سيحذفون شيئا آخر. هذا هو البرنامج، شيئا فشيئا. هذا عمل ممنهج. إذن إزالة الثوابت والمساس بهذه المقدسات من ورائه مكر فرنسي مدبر. أنا أقول لإخواني الجزائريين: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في كتب أبنائكم. ما من ولي لتلميذ يدخل ابنه إلى البيت يأتيه بكتاب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فوق كتاب الرياضيات، فوق كتاب الفيزياء، فوق كتاب التكنولوجيا. اكتبوا في كراريس أبنائكم بسم الله الرحمن الرحيم. المعلمون يكتبون في السبورة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استفتحتم دروسكم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمة كلمة أمان وكلمة إسلام وكلمة إيمان، ومن يريد أن يحذفها نقول له: إنك لن تخاطب شعبا جزائريا بهذا الأسلوب، إنما تخاطبه ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا، ونسأل الله تعالى النصر لأهل الإسلام. دمتم طيبين، ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم رياليتي توداي. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.